Même le T-Rex avait peur de ces dinosaures. En effet, la superfamille des allosauroïdes comportait les plus grands théropodes de l'histoire, comme Giganotosaurus, par exemple, qui mesurait entre 12 et 13 mètres de long. Donc si vous voulez connaître l'histoire des allosauroïdes, relaxez-vous et laissez-moi vous amener dans un voyage de plusieurs centaines de millions d'années dans le passé. Notre histoire commence il y a environ 175 millions d'années avec Shidaiosaurus, un dinosaure de taille moyenne, environ 6 mètres de long pour 700 kg, qui est un des premiers membres connus de la lignée des allosaures. Une lignée qui a certaines caractéristiques qui les distinguent des autres théropodes, comme des grands yeux, leurs fémurs plus grands que leurs tibias, et leur cou en forme de S, avec des bras assez grands, contrairement à certains théropodes qui sont allés jusqu'à perdre leurs bras, par exemple le Majungasaurus. Après ce moment, la lignée des allosaures va se diviser en deux groupes majeurs, les allosauridés et les métriacanthosauridés. Pour ne pas rendre la vidéo bordélique, on va d'abord parler des allosauridés, puis des métriacanthosauridés. Les allosauridés sont eux-mêmes divisés en deux groupes principaux, la vraie lignée des allosaures et la lignée du Carcharodontosaure et ses cousins. La famille des allosauridés est composée de trois genres, Saurophaganax, Epantherias et Allosaurus. Saurophaganax est un dinosaure du moins douteux. En effet, la communauté scientifique n'est pas d'accord du tout sur la nature de ce dinosaure. Certains disent que c'était un sauropode, mais l'interprétation la plus ancienne est celle d'un type d'allosaure. Si c'était bien un allosauridé, ça aurait été le plus grand des allosauridés, mesurant environ 13 mètres de long. Epantherias est lui aussi très douteux, car ce fossile a d'abord été classé comme un sauropode, puis plus récemment, il a été reclassé comme membre exceptionnellement grand du genre Allosaurus. En fait, le seul genre d'allosauridés 100% certifié est le genre Allosaurus, le mâle alpha du Jurassique. Ce grand théropode mesurait 8 à 12 mètres de long selon les espèces et était un des prédateurs dominants de la période du Jurassique qui, malgré sa force de morsure plutôt faible, pour un prédateur de cette envergure, chassait des herbivores redoutables comme Stegosaurus qui coursaient avec une vitesse comprise entre 30 et 50 km/h. Des fossiles d'allosaures ont été retrouvés en Europe du Sud et en Amérique du Nord. On a retrouvé 6 espèces d'allosaures en tout. Allosaurus amplus, Allosaurus atrox, Allosaurus europaeus, Allosaurus fragilis, Allosaurus gimadensi, qui ont toutes vécu entre 161 et 145 millions d'années dans le passé. Il y a certaines hypothèses qui suggèrent qu'Allosaurus chassait en meute, mais rien ne prouve cela. Certains paléontologues pensent même que les théropodes avaient un comportement agressif entre membres de la même espèce plutôt qu'un comportement social. Il existe même des preuves de cannibalisme chez les allosaures, comme des dents d'allosaures retrouvées logées dans le squelette d'un autre par exemple. Allosaurus atteignait sa taille maximale à 15 ans, ce qui se traduit par une vitesse de croissance de 50 kg par an, ce qui est juste énorme. Genre, imaginez la quantité de viande aberrante qu'il devait bouffer pour atteindre ce rythme. La maturité sexuelle, quant à elle, était atteinte avant la fin de la croissance de l'individu. Si vous avez aimé la vidéo jusque-là, continuez jusqu'à la fin, car la prochaine partie va être incroyable. En effet, les allosauridés vont rapidement s'éteindre, et vont laisser place à leurs cousins les Carcharodontosauridae. Les Carcharodontosauridae sont une famille qui est apparue à la toute fin du Jurassique. Veterutristosaurus est le membre le plus ancien de cette famille, et ont vécu au Jurassique supérieur il y a environ 150 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie. Il mesurait 8 mètres de long pour environ 1 tonne et demie, ce qui est déjà un bon début. Cette famille comportait bien plus de genres que la famille des allosauridés. On avait des membres comme Acrocanthosaurus, un Carcharodontosauridae, qui vivait pendant le début du Crétacé, il y a 110 millions d'années dans le sud des États-Unis. C'était un des plus grands prédateurs de l'histoire, mesurant entre 11 et 12 mètres de long. Une des caractéristiques la plus visible de ce dinosaure était sans doute ses très grandes épines neurales. Contrairement à ses cousins, Acrocanthosaurus avait une anatomie qui indique qu'il ne courait pas très vite comparé à de nombreux allosauroïdes. Selon l'estimation la plus généreuse, Acrocanthosaurus atteignait sa taille maximale en l'espace de juste 12 ans. Son cerveau avait des structures plus similaires à celles d'un crocodile que d'un oiseau, donc il avait une structure cérébrale plutôt primitive pour un dinosaure. Il chassait des sauropodes comme Sauroposeidon et Astrodon et des ornithopodes comme Tenontosaurus. Il existait de nombreux autres Carcharodontosauridae comme Neovenator, Concavenator et Meraxes. Neovenator était un prédateur qui a vécu dans le tout début du Crétacé, il y a environ 130 millions d'années, qui mesurait 7 mètres de long pour 1 tonne, ce qui est assez moyen pour un théropode. Il avait un excellent odorat et était sûrement l'apex prédateur de son environnement, qui est ce qui est aujourd'hui le sud de l'Angleterre. Concavenator, lui, est un Carcharodontosauridae qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, il y a environ 125 millions d'années. C'était un prédateur de taille moyenne, mesurant entre 5 et 6 mètres de long. Sa particularité principale était sans doute la crête formée par deux vertèbres disproportionnées sur son dos dont on ne connaît pas vraiment la fonction. Elle aurait pu servir dans un rôle de paranuptial ou même pour réguler sa température. Meraxes quant à lui est un grand Carcharodontosauridae originaire de ce qu'est aujourd'hui l'Argentine. Il mesurait entre 9 et 12 mètres de long dépendant des estimations. C'est le théropode qui possède la plus grande durée de vie connue actuellement avec une durée maximale de 53 ans, ce qui indique qu'il avait une croissance assez lente.
Les plus grands théropodes de toute l'histoire sont compris dans la sous-famille des Carcharodontosauridae, avec 3 membres absolument gigantesques. Le premier membre dont je vais parler, Carcharodontosaurus, était un Carcharodontosauriné qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord entre 100 et 94 millions d'années dans le passé. Il pouvait atteindre une taille comprise entre 10 et 13 mètres de long pour une masse de 5 tonnes. Son crâne gigantesque d'environ 1,5 mètre de long avait une forme un peu triangulaire. Il abritait des dents ressemblant étrangement à des dents de requin, ce qui a d'ailleurs inspiré son nom, et il vivait dans un environnement marécageux bordant l'océan Thétis. Le second membre dont je vais parler est Mapusaurus, un Carcharodontosauriné qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine, dont les mensurations étaient assez proches de celles de Carcharodontosaurus. Selon certaines études, Mapusaurus chassait en groupe des sauropodes gigantesques comme Argentinosaurus, ce qui en aurait fait l'apex prédateur de sa niche écologique. Son nom est dérivé d'un mot de la langue indigène mapuche, mapu qui veut dire terre, et du grec zorus, donc c'est littéralement le lézard de la terre. Le troisième et dernier membre de la famille des Carcharodontosauridae dont je vais parler est le fameux Giganotosaurus, un apex prédateur qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine entre 100 et 95 millions d'années dans le passé. Ce monstre absolu était le plus grand carnivore jamais connu, avec des estimations allant de 12 à 14 mètres de long, ce qui pourrait être encore plus grand que le T-Rex. Il se nourrissait d'animaux comme des ornithopodes et des sauropodes juvéniles. Giganotosaurus faisait partie du club des dinosaures qui utilisaient leur taille massive pour garder une température interne constante. En gros, c'est du sang chaud de Wish quoi. La distribution des espèces de la sous-famille des Carcharodontosauridae est expliquée par le fait qu'autrefois, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient liées et formaient le continent du Gondwana. Donc les ancêtres de Mapusaurus, Giganotosaurus et Carcharodontosaurus se sont dispersés à travers ce continent et ont donné naissance aux espèces qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez oublié avec tout ce temps, mais la famille des Carcharodontosauridae avait une branche sœur, la famille des Metriacanthosauridae. Le premier membre connu de leur groupe est... Oh, j'ai la flemme de prononcer ça. Yangchuanosaurus, un dinosaure très similaire à l'allosaure qui vivait dans ce qu'est aujourd'hui la Chine il y a 168 millions d'années. Il mesurait environ 11 mètres de long et possédait une mâchoire très puissante avec laquelle il attaquait probablement des cousins du stégosaure et des sauropodes. De nombreux membres de ce groupe apparaîtront à la fin du Jurassique il y a environ 160 millions d'années comme Metriacanthosaurus, Cineraptor et Shidaesaurus. Le dernier membre de ce groupe, Siamotyrannus, est un Metriacanthosauridae qui vivait en Thaïlande entre 145 et 125 millions d'années dans le passé, donc au début du Crétacé. On estime qu'il mesurait entre 6 et 10 mètres de long, et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la superfamille des Allosauroides, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste là.